bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Écoutez, la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo Back to School in America, please. Cette année, comme vous l'avez remarqué, on a déménagé aux États-Unis et il fallait absolument que je vlogue notre rentrée scolaire. Enfin, je dis notre parce que je m'inclus dedans en fait. Je vis mon rêve américain à travers mes enfants. Comme vous le savez, j'ai 5 filles. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous fais une petite présentation. Je m'appelle Kelly, mais tout le monde m'appelle Lily. Ça dépend. J'ai 25 ans. In my dreams, I know. Mais j'ai 25 ans et on habite aux États-Unis. On est une famille franco-canadienne. J'ai 5 enfants. Je suis sur YouTube, je crois, depuis à peu près 1 an et demi, quelque chose dans le genre. Et clairement, je vis un rêve de fou depuis plusieurs mois. Ok ? Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant 7 ans, j'ai habité au Canada. Voilà, pendant presque 7 ans. On a fait 6 ans et demi au Québec et environ quelques mois, on va dire, à Vancouver. Et après, on est parti en Repdom, on est parti en France quelques mois. On a eu nos visas hyper vite pour les États-Unis, clairement, pour nous les adultes. Pour les enfants, ça a mis plus de temps parce qu'elles sont 5. Mais c'est ça, depuis 2025, on est installé aux États-Unis. Et clairement, j'avais trop hâte d'être au moment de la rentrée scolaire, en fait. Parce que ça fait 1 an qu'on est en mode valise, voyage, etc., qu'on change de pays et tout. Et là, clairement, j'avais qu'une hâte, c'est que mes enfants retournent à l'école. You know what I mean. You know what I mean. Les mamans, vous me comprenez. Ok ? Donc là, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne la rentrée scolaire aux États-Unis. Je vais vous expliquer comment fonctionnent les classes de mes enfants, à quelle heure elles commencent. Vous allez voir aussi la chasse aux fournitures scolaires, version US. Vous allez aussi voir l'achat des sacs, etc. Je vais même vous emmener chez Target. Je pense vraiment que c'est une vidéo back to school hyper complète, comme vous en avez jamais vu, d'une famille française XXL et canadienne, ne pas oublier le Canada, qui vit son rêve américain. Comme vous le savez aussi, mon mari est français, donc il est blanc, donc on est une famille mixte. Et je pense vraiment que j'ai encore trouvé personne comme nous sur YouTube, guys. So, abonne-toi si tu veux voir ce qui se passe dans notre live. N'hésite pas à mettre un petit like. Ça fait toujours du plaisir et ça pousse toujours à faire mieux et à proposer un meilleur contenu. Ok ? Abonne-toi. Je vais commencer par vous expliquer les enfants, les niveaux et à quoi ça correspond. Peut-être pas par rapport à la France, mais plus par rapport au Canada. J'ai 5 filles. Mes filles ont 15 ans, 13 ans, 10 ans, 7 ans et 3 ans et demi. Donc Miley, Tia, Victoria, Ivy et Nina, la petite canadienne de la famille, pour ceux qui ont suivi. Donc Miley est en 9th grade, c'est-à-dire qu'elle est en 9e année. Il faut savoir une chose ici, c'est que il se base sur le niveau des enfants à partir du 1er septembre. C'est-à-dire que tous les enfants qui sont nés avant le 1er septembre vont dans la classe suivante de leur âge. Par exemple, au Canada, il faut savoir que l'année passée, pour un exemple, Victoria qui a 10 ans, vu qu'elle est née le 30 septembre et eux, la date butoir de naissance, c'est le 30 septembre pour se baser sur le niveau scolaire, en fait, ça la faisait aller en 5e année. Et là, en fait, cette année, vu que eux, c'est au 1er septembre, eh ben, elle est encore en 5e année. Mais je trouve ça super parce qu'en fait, elle avait quelques lacunes au niveau de sa scolarité au Canada. C'était assez compliqué pour elle sur certaines matières. Et comme on a eu une année un peu en dents de scie au niveau scolarité, vu que je leur ai fait le CNED à la maison, après elles ont fait 2 mois d'école en France, après elles ont refait le CNED, et ben du coup ça leur permet, elles et Ivy, de refaire les années, enfin l'année qu'elles ont manqué, entre guillemets manqué, l'année qui était un peu en dents de scie quoi. Donc Tia est en 8e année, donc en 8th grade, elle est en junior high school. Victoria est en elementary school en 5th grade, donc en 5e année. Ivy, elle est en elementary school aussi avec Victoria, donc c'est un peu l'équivalent de l'école primaire. Elle est en 2nd grade, c'est-à-dire en 2e année, donc elle refait sa 2e année, tout comme Victoria a refait, parce qu'il faut savoir que mes filles sont nées le 6 et le 30 septembre, du coup, après le 1er septembre pour les Américains, et donc forcément, elle reste dans la classe d'avant. Donc, il faut savoir que Nina, elle, qui a 3 ans et demi, aurait dû rentrer en école publique, comme ses sœurs, mais malheureusement, il n'avait plus du tout de place dans notre école, dans notre résidence, ok ? Donc, on a dû l'inscrire à une école privée. Je me suis mis à chercher au mois de juin
et j'ai été visiter plusieurs écoles privées pour elle. Elle est donc en preschool, l'équivalent de la maternelle. Je pense que c'est moyenne section en France, à 3 ans et demi, ça doit être quelque chose comme ça. Et voilà, donc elle est en école privée, une école qui est Montessori, où elle apprend en anglais, en espagnol, où elle a du yoga, de la gymnastique, des sciences, des mathématiques. Ici, les maths, ils appellent ça algebra. Elle a du sport. Et je crois que j'ai fait le tour. Je vous mettrai son petit planning un peu d'une journée ici ou là, parce que je trouve ça intéressant en fait de voir à quel point c'est cadré et c'est super. Hyper sécurisé son école. Je vous parle de son école en premier parce que c'est la seule école payante. Il faut savoir une chose ici, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'a priori et de, comment dire, pas de préjugés, mais de préconçus en fait sur l'école américaine. Mais l'école américaine au Texas est gratuite, les gars. Donc, à part Nina, qui est en école privée et dont le budget représente à peu près 1 000 € par mois, c'est une école fantastique, clairement ça les vaut largement. Les autres sont en école publique. Voilà. Bon, maintenant, on va passer aux heures d'école, parce que ici, c'est quelque chose. Ok. Il faut savoir que chaque enfant a une heure de début de classe différente en fonction de son niveau. C'est-à-dire que ma grande qui est en high school commence à 8h30. Ma deuxième, Tia, qui est en junior high school, donc en 8e année, elle commence à 9h05. Ensuite, Victoria, qui est en elementary school avec Ivy, elle commence toutes les deux à 7h15, s'il vous plaît. Donc, autant vous dire qu'on prend le bus. Elles vont prendre le bus devant la maison. Elles partent de la maison à 6h30. Ils passent à 6h35, 37. Voilà. Les grandes, elles ont les horaires aussi. Elles ont le bus, en fait, tout simplement. Ce qui est génial, c'est que j'ai personne à emmener à l'école. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai quasiment aucun de mes enfants amenés à l'école, à part Nina, qui est en école privée, et donc il n'y a pas le bus scolaire. La petite dernière commence entre 8h, 8h30. En gros, on peut l'amener à l'école au maximum à 10h, sachant qu'avant 10h, il n'y a pas de matière sérieuse, entre guillemets. Avant 10h, ils vont faire des activités, de la peinture, du yoga, de la motricité, des choses comme ça. Mais à partir de 10h, ils commencent vraiment les cours sérieux, c'est-à-dire algebra, l'équivalent de mathématiques, English, Spanish. Donc, le range d'horaire va de 7h15 pour commencer l'école à 9h05. Autant vous dire que je suis ravie de ne pas les emmener à l'école. Je suis ravie que les bus scolaires les prennent parce que ça aurait été un micmac pas possible pour nous. En plus du boulot, je ne sais pas comment on aurait fait. Donc c'est génial. Elles ont le bus scolaire. Vous allez voir ça de toute façon dans la suite de la vidéo. Ok mes choux. Maintenant que je vous ai expliqué les niveaux, les horaires et le fonctionnement par rapport à la détermination des classes des enfants, on va passer au prochain sujet. Ça va être les vaccins. Ici, c'est un vrai sujet. Vos enfants ne peuvent pas commencer l'école et faire la rentrée scolaire si leurs vaccins ne sont pas à jour, clairement. Sachant qu'en plus, ici, il y a des vaccins supplémentaires ou différents de la France, je sais pas, ça dépend des personnes qui font vacciner leurs enfants et qui ne le font pas. Mais en tout cas, entre autres, il y a l'hépatite A, pour laquelle elles sont obligées d'être vaccinées ici. Donc on a été les faire vacciner, ça s'est très bien passé. On a été dans un centre Texas Hospital Institute, je crois que c'est ça à peu près le nom. Et ça s'est très bien passé. Évidemment, ça fait jamais plaisir, les petits n'ont pas aimé, c'est des vaccins, ça pique, ça fait chier. Mais bon, il faut le faire pour aller à l'école, donc il n'y avait pas le choix. Ensuite, je voulais vous parler de la cantine Lunchbox. Alors pour les grandes, vu qu'elles sont en high school et en junior high school, elles ont une cafétéria. Donc c'est le self, un peu comme au collège en France en fait. Elles ont leur plateau, elles se servent et elles ont plein de possibilités de nourriture. Et en fait, pour les grandes, je paye à peu près 2,75 $ par repas. Voilà, ce qui représente à peu près 2,50 €, je pense 2,30 € environ, pour vous donner un prix. Et pour Vicky et Ivy, elles ont une cafétéria, mais une semaine sur deux, on a décidé de leur faire des lunchbox. Et une semaine sur deux, elles vont à la cafétéria. Ça permet à maman et à papa de souffler un petit peu sur la préparation des lunchbox. Parce que clairement, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais moi j'en ai fait pendant 6 ans, pas pendant 1 an ou 2 ans. C'était quelque chose. À la fin, je les mettais au repas traiteur. C'est-à-dire qu'il y avait un traiteur qui venait avec les plateaux repas préconçus. Parce que j'en pouvais plus de faire les lunchbox la veille au soir ou le matin, enfin bref. C'est une organisation supplémentaire et on a déjà énormément de choses à organiser dans cette famille.
Donc pour moi, c'était m'enlever un poids. Ensuite, pour la cafétéria, comment ça fonctionne? Les enfants, en fait, ils ont l'obligation d'avoir leur badge d'identification autour du cou toute la journée. À partir du moment où ils prennent le bus scolaire, ils badgent pour monter dans le bus scolaire, ils badgent pour manger à la cantine, ils badgent pour leur présence à l'école. Par exemple, s'il y a une intervention d'urgence parce que votre enfant s'est tordu de la cheville, pareil, ils badgent parce qu'en fait, on a tout en temps réel sur une application qui s'appelle Parent Square, qui nous permet en fait de savoir si ton enfant il est bien en classe de telle heure à telle heure, si ton enfant est pas en retard, si ton enfant il est malade, c'est là que tu le mets. Ça, c'est vraiment une application que j'ai trouvée géniale parce que j'ai les notifications. J'ai pas besoin d'être en contact permanent avec les profs ou d'appeler l'accueil ou la réception comme ça se fait en France. Et j'étais vraiment très contente en fait. Je trouve que c'est un système qui est vraiment nice. Et il faut savoir que les enfants ont leur application entre eux et leurs professeurs, où elles ont leurs devoirs, tout ça, je sais plus c'est quoi le nom, mais ah si, ça s'appelle Canvas. Et du coup, ça leur permet en fait de gérer leurs devoirs. Les profs leur envoient des messages, ils s'envoient des petites notes. Ils ont parfois aussi même la fiche en fait du devoir. Tout ça est très surveillé d'ailleurs. Il n'y a pas de débordement. Les enfants, voilà, ils parlent de l'école et de rien d'autre. Parce qu'au Québec, je vous raconte pas, les groupes dédiés à ça là, les enfants, ils se moquaient les uns des autres. Vraiment, c'était pas du tout cadré. C'était n'importe quoi. Et là, en fait, ce que j'adore, c'est que si tu parles pas de l'école, ton message est supprimé. Si tu parles pas des devoirs, ton message est enlevé. Donc, full sécurité. Ensuite, donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a une application aussi en tant que parent qui s'appelle School Café, qui nous permet en fait de mettre de l'argent pour les badges de nos enfants. C'est-à-dire qu'en fait, je vais aller par exemple mettre 40 $ par semaine par enfant. Ça va leur permettre de s'acheter de la nourriture, que ce soit pour le matin, pour les grandes par exemple, parce qu'elles partent sans prendre le petit déjeuner. Elles peuvent s'acheter des snacks là-bas en badgeant directement avec leur badge et ça déduit directement sur la somme que j'ai mis, que j'ai payée pour leur semaine, en fonction du prix des articles qu'elles choisissent. Pour les petites, c'est sensiblement pareil, sauf que ce qui est génial, comme elles commencent super tôt, donc à 7h15 la classe commence, à 6h45, elles ont le petit déjeuner qui est servi en classe et offert par l'école. Donc ça, je trouve ça génial. Ça permet déjà qu'elles se lèvent tôt de ne pas être en speed pour manger le matin et je trouve ça vraiment, vraiment génial. Donc, ce que je voulais vous dire d'autre, School Café, c'est la même application pour tous les niveaux des enfants. Pour Nina, elle a tous les repas et toutes les collations inclus. Collations aussi à volonté, donc des fruits, des repas équilibrés. Ce qui est génial, c'est qu'elle est dans une école qui est chrétienne et elle ne mange pas de porc. Là-bas, il n'y a pas de porc, donc je suis très contente. Principalement du bœuf et du poulet et du poisson. Donc je suis très satisfaite de ça, c'était vraiment un prérequis. C'est aussi une chose qui nous a fait choisir cette école. En conclusion, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de leurs écoles, c'est sécuritaire parce qu'on a été visiter chaque école. Il y avait des réunions parents-prof avant la rentrée et 2 semaines après la rentrée. C'était génial, je vous jure. Les structures sont incroyables. En fait, tout est grand. J'avais vraiment l'impression d'être sur un campus d'université américaine. Le truc qui est top, c'est que Miley et Tia ont leur école à quelques mètres, quelques centaines de mètres. Je pense qu'elles sont à 400 mètres l'une de l'autre, mais c'est la même... c'est comme... je sais pas comment dire, c'est la même commission scolaire, si ça vous parle. C'est le même groupe, en fait, qui gère. Ce que je voulais vous dire d'autre, c'est que je sais que comme on vit au Texas, comme on vit aux États-Unis, forcément, vous allez probablement vous poser la question des armes, de la sécurité, des agressions, des fusillades scolaires qu'on a pu voir tous depuis la France dans le JT. Eh bien écoutez, j'ai été agréablement surprise parce qu'ici, en tout cas dans notre résidence et dans les écoles de mes enfants qui dépendent de là où on vit, donc qui sont à peu près à 15 minutes, elles sont de super bonne qualité, elles sont super bien notées, niveau sécurité, on note aussi le niveau des professeurs, ça c'est excellent. Donc ça permet en fait de se faire une idée vraiment de ce à quoi nos enfants vont avoir droit comme qualité de vie scolaire tout simplement. Donc ils y notent la sécurité, ils y notent les professeurs, ils y notent le secteur, ils y notent la qualité des cours, la qualité aussi de la prise en charge scolaire par la vie scolaire. Au niveau des armes, il faut savoir qu'on ne peut pas rentrer dans les écoles de nos enfants, même si on est les parents. En gros, on n'a rien à faire là. Si on a par exemple un enfant qui a oublié une boîte à lunch, un badge ou sa paire de lunettes ou quelque chose, en fait, il y a une caméra extérieure
Et il vous demande pourquoi vous venez. Et en fait, il débloque l'entrée de la première porte. Vous êtes dans un sas de sécurité où il y a un policier. Et après ça, vous atterrissez dans le bureau de la réception. Vous ne pouvez pas accéder directement à l'école, en fait. Et il y a des barrières tout autour, donc c'est hyper sécurisé. Il y a une police scolaire carrément. Et ça me fait trop plaisir, en fait, parce que c'est hyper sécurisé. De toute façon, on ne peut pas faire plus là que de bloquer l'entrée, que d'avoir une police complètement dédiée à chaque école. Chaque école a sa sécurité et sa propre police, donc ça c'est génial. Voilà, j'espère que j'aurai répondu dans cette intro à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur le côté organisationnel, le côté vie scolaire, pour savoir un peu comment ça se passe aux États-Unis et notamment au Texas. Je crois qu'il est temps que je vous laisse découvrir ce nouveau vlog. Back to school, guys! Allez, let's go, Michou! Bon, Michou, j'ai fait une partie des courses pour la rentrée scolaire. On est à J- un peu moins de 10. Du coup, j'ai fait une commande chez Costco. J'ai pris vraiment les choses qui vont rester. Bon, après, ils vont pas rester longtemps, parce que dans cette famille, les fruits ne restent pas longtemps. Mais j'ai pris la bonne réserve de jus pour le matin, les limonades, nectar de goyave. J'ai repris du lait. Bon, c'est 4 litres chaque, donc on a 8 litres de lait, sachant que un 4 litres dure une semaine. Le Nutella en super gros. Je crois que c'est à peu près... Ouais, c'est à peu près 1 kilo chaque. Les cheese pizza, ça dépanne toujours. Bon, forcément, les glaces aux amandes, tout le monde adore ça. Je vous montre un petit peu. Il y a Mickey sur le sac de pommes. J'ai pris tout ce qui est les petits snacks. Sachant que là, tout l'été, les enfants, ils ont quasiment pas mangé de gâteau. J'ai beaucoup cuisiné. Mon chéri aussi, on a fait des clafoutis, des cakes, etc. Donc là, je me suis pris ma recharge de Alani. Donc j'ai 18, sachant que j'en bois une par jour, ben, j'en ai pour 18 jours du coup. Les petits croissants, parce que dans les boîtes à lunch, c'est trop pratique. Jambon, fromage, un petit peu de béchamel, un petit peu de fromage au-dessus. Voilà, ça fait toujours un lunch. Donc voilà, j'ai pris chez Costco. Le reste des courses pour la rentrée, je le ferai à Walmart. Donc là, je vous montre juste Costco. Donc j'ai pris de la limonade à la fraise, de la limonade au citron, du jus de pomme. Ça ressemble sensiblement à ce qu'on avait quand on faisait les courses au Costco au Québec. Voilà, donc là j'ai pris la dose d'escalope de poulet. Et en fait, ce que j'adore ici et qu'ils ne faisaient pas au Québec c'est par barquette. Et bien ici, en fait, c'est déjà prédécoupé, en fait. Donc j'ai déjà mes portions. Donc c'est trop bien. J'ai pas besoin de sac Ziploc, j'ai pas besoin de redécouper, j'ai pas besoin de rien. J'ai juste à mettre comme ça au congélo. Et quand j'en ai besoin d'un, ben, je décongèle la partie dont j'ai besoin. Et j'en ai 6 comme ça. Voilà. Et ça coûte 28 €, je crois. 28 €, sachant que à chaque fois, j'ai... Je sais pas si on va trouver le grammage. Combien il y a de grammes? Je sais pas. En tout cas, c'est une portion. Ça fait un repas pour la famille. Donc, voilà. Ce que je voulais vous dire d'autre. Donc, j'ai pris des pizzas. Là, j'ai pris ça en snack. Parce qu'elles adoraient au Québec. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris les petits sticks au Nutella, les Oreos. Bien évidemment, elles auront principalement des fruits et des choses santé. Mais j'ai pris les choses qu'elles connaissaient déjà au niveau des snacks. Parce que vous savez qu'aux États-Unis, le sucre, je crois que c'est leur père, c'est pas leur meilleur ami. Donc, vraiment, j'ai essayé de doser un peu. Voilà. Au niveau, bon, welcome to Texas, hein, sur le pain de mie, voilà. Sur partout. Ils sont tellement, tellement chauvins. C'est partout t'auras ça. Donc, du coup, j'ai pris du pain de mie, voilà. Ça, à peu près, ça fait 10 jours. On va voir avec la rentrée scolaire. J'ai hâte de voir les 2 premières semaines pour pouvoir m'organiser, en fait. Ça va me permettre de savoir les quantités qui partent sur certains produits, certains aliments, et faire mon organisation complète derrière. Ça, c'est du pain brioché. Ça s'appelle comme ça, au limite. Bah, c'est vraiment très bon, c'est très léger, c'est du pain brioché. Et là, j'ai pris des pains burgers, de l'eau, de plusieurs. Parce qu'en fait, sur le barbecue, ça se fait en 2 secondes. Elles rentrent de l'école, voilà, elles prennent le goûter, etc. Papa fait un petit barbecue, ça passe très bien. Vu que c'est l'été toute l'année ici, barbecue all day. So, j'ai pris aussi des maïs, voilà, des épis de maïs, comme ça. Ils sont super gros, je sais pas si vous voyez par rapport à ma main. Ma main fait la moitié du paquet. Ensuite, j'ai pris des fraises. La barquette, comme ça, elle était à 3,23 $.
c'est-à-dire un peu moins de 3 euros, je pense, ça fait 2,90 €, un truc comme ça. Là, pour les œufs, j'ai pris que ça, j'en ai pris que 24, vous allez me dire que, mais c'est parce que nous, on mange 18 œufs par jour. Donc ça, une barquette comme ça nous dure une journée, ish. Et dans le frigo, on a déjà 2 comme ça, en quantité. Donc là, je suis tranquille à peu près pour la semaine. Ensuite, je ne vous parle pas des énormes barquettes de raisin. Il y a combien de kilos là-dedans? 1 kilo. Attendez, hop, le zoom. Ouais, j'ai l'ongle cassé. Hop. 1 kilo 36. Donc voilà. Pour les pancakes, franchement, les filles, elles ont rigolé, mais regardez-moi la taille du truc à pancakes. Donc là, j'ai 4,53 kg de poudre à pancakes. Pour info, regardez la taille de ma main. Voilà, le truc est énorme. 4,53 kg de farine à pancakes. Bon, la pâte est déjà prête, il y a juste à ajouter de l'eau, mais moi j'aime rajouter de la cannelle, de la vanille, et puis c'est ça, principalement. Un peu de sucre vanillé. Donc la laitue, pareil, bah, j'ai acheté en gros parce que ça part vite. Vraiment, vraiment, j'en mets sur le côté des lasagnes, sur le côté des hachis parmentiers, etc. Et moi, j'adore manger un gros bol de salade, donc voilà. Ensuite, pour les jus, pour l'école, j'ai pris ceux-là. Ils y sont au Maxi, je crois, au Québec. En France, on va appeler ça des Capri Sun. Mais ça, c'est la marque d'ici. Il y a Capri Sun aussi, mais j'ai pris celui-là parce que les filles aiment bien. Donc, il y en a 20 au Tropical Punch, 10 au raisin et 10 à la cerise. Ce qui sont les parfums préférés de mes filles. Ça veut dire que j'en ai pour 40. Et je pense qu'il va y en avoir d'utilisés à peu près 5 par semaine. Pour les 2 premières semaines, je pense qu'on est bien. Et il y en aura même pour les week-ends, quand on ira à la piscine, qu'on en mettra dans notre glacière, etc. Par exemple, j'ai pris ça aussi pour Nina, pour ses petits déjeuners, en fait. Même si je sais qu'elle en a à l'école, je n'ai pas encore décidé à quelle heure je vais la déposer. Il faut que je la dépose à l'école avant 8h30, mais c'est dans le sens, est-ce que je la dépose pour le petit-déj à l'école ou est-ce que je le fais à la maison? Parce qu'il y a les deux options. Elle peut venir plus tôt pour manger son petit-déj à l'école avant que l'école commence. Merveilleux. Et elle peut aussi manger son petit-déj à la maison et arriver pile pour le début des classes. Donc voilà, il y a du... Donc là, c'est quoi? C'est mangue. Pomme, mangue, épinards, fraises et pommes. Donc, parfait. Ensuite, bien évidemment, vu qu'on est une grande famille, j'ai pris de l'huile pour tout, en fait, pour la friture, les choses comme ça. En général, pour la nourriture, c'est de l'huile d'olive, mais j'aime bien avoir de la quantité. Là, j'ai pris du sucre de canne. Ils appellent ça du sucre de canne, mais c'est du sucre blanc. C'est juste qu'il a un peu plus de goût, genre. Je sais pas combien de kilos il fait, mais Costco, ici, c'est quelque chose. Je pense que ça fait peut-être 2,5 kg, 2,7 kg, un peu plus. Ah non, on est à 4,530 kg. J'étais complètement loin du compte. Bon, les Oreos, vous connaissez tous, 12 packs, donc ça pour 2 semaines, un snack par jour, ça devrait le faire. Ça, pareil, Nutella & Go. J'ai pris le gigantesque sac de clémentine, donc il y en a pour 2,3 kg. Ça, c'est vraiment merveilleux, en fait. Les quantités qu'il y a chez Costco dans ces produits-là, c'est hyper avantageux pour nous. J'ai pas fait les grosses courses parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas tout ce que je voulais dans ce Costco-là. Je vais en faire une partie à Walmart. Je veux aussi vous emmener à Kroger parce que franchement, les prix à Kroger, incroyables. Les gens qui disaient que les États-Unis, c'était hyper cher, vraiment, faites vos courses à Kroger quand vous venez au Texas. Vous allez voir, c'est pas cher du tout. Pour moi, c'est le Aldi, c'est le Lidl. Mais le Lidl hyper fancy, genre hyper bien rangé, Bon, Lidl, c'est bien rangé, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est très, très bien fait, c'est très mignon et tout, j'adore. Donc, je vous emmènerai là-bas aussi. Bon, j'ai pris la réserve d'eau, parce que quand on part avec la glacière, pique-niquer ou en road trip, c'est vite fait ici, vu que le Texas, c'est immense, il y a plein de choses à faire. Du coup, je mets ça, je mets de la glace et hop, on est bon. On a toujours de l'eau. Donc ça, j'ai fait le restock, je suis tranquille. Les prochaines choses que je vais acheter principalement, ce sera tout ce qui est viande, légumes et aussi tout ce qui est pour remplir le pantry. Je vais prendre des conserves de tomates, des sauces tomates, des sauces fromage, de la farine en gros, du riz en gros aussi, parce qu'il y a le riz que je voulais, il n'y était pas à Costco. J'ai tout à prendre, tous les pâtes, les choses comme ça. Je les prends à Walmart parce qu'ils ont des barils là et j'adore.
C'est la rêve pour moi parce que du coup, leurs pâtes ici, elles sont un peu aux œufs, mais un peu très molles et tout. Donc, j'ai pas encore trouvé la marque qui me ferait dire que je lâche les barils là, sachant que je suis une fan de barils là. Ensuite, j'achèterai aussi toutes... j'ai déjà toutes les céréales, donc pas besoin d'en acheter. Mais je veux dire, là, je vais vraiment remplir mon pantry. Ça va être parfait. Le frigo, faut que je le range. Je vous mettrai la petite vidéo de quand je le rangerai. Et puis, voilà. Pareil pour le freezer, toutes les viandes, poissons, les petites glaces des enfants. Et là pareil, j'ai tout rangé, tout est prêt. Les fruits, les légumes, les boissons. Tout est parfait. Alors aujourd'hui, on vous emmène avec nous pour acheter les fournitures scolaires. Les filles, vous voulez choisir quoi? Sac à dos avec Plein de petits trucs. des crayons, des trousses, plein de trucs comme ça quoi. Voilà. Bon, on vous emmène avec nous. Let's go! Les gars, si vous saviez comment il fait trop chaud ici, mais c'est trop bon, c'est trop le bonheur. On verra qui fera le premier pas. En tout cas, ce sera pas moi. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est que Miley et Tia n'ont pas de liste prédéfinie. Donc elles vont juste prendre un agenda, de quoi noter, et elles auront leur liste scolaire dans les jours qui viennent, surtout Tia. Miley n'a pas de liste, donc elle peut faire ce qu'elle veut, comme je vous l'ai dit dans la voiture. Donc là, on va surtout s'occuper des listes de fournitures de Ivy et Vicky, qui sont super simples. Voilà, il faut les trucs de base, mais il n'y a pas besoin de cahier, il y a juste besoin de pochettes, tout est donné par l'école. Donc en fait, il y a besoin de pochettes, de quoi écrire, des trousses, l'agenda est donné par l'école, elles ont besoin de ciseaux, colle, les trucs comme ça, et c'est tout. Elles ont bien entendu besoin de produits d'hygiène parce qu'ils sont complètement malades avec l'hygiène. Ouais, donc on doit acheter des boîtes de lingettes désinfectantes et également du gel hydroalcoolique. Et voilà, de quoi nettoyer leur bureau, etc., etc. So let's go! Ok, ça commence petit à petit. T'as trouvé quoi pour les filles? Mais elles en ont déjà des critériums, mon cœur, ils sont là. Tu es trop mignonne. Elle est trop cute. Ok, Victoria, il te faut 6 pochettes cartonnées. Ok, ça, il nous en faut une boîte pour Ivy. Et je vais prendre une boîte pour Victoria. Ok, donc là, on prend les pochettes cartonnées. J'ai pris les gels hydroalcooliques. Regardez un peu les snack box qu'ils ont fait ici. Trop mignonnes. Celles-là, vous les avez pas encore, je pense, en France. C'est les nouvelles snack box. Vous savez, il y avait celle avec les anses au milieu pour porter partout. Mais là, celle-là en cow-boy, je craque. Bless you! Je craque complètement. Mon vie, elle est trop mignonne, elle m'aide parce que, comme ça, vu qu'elle, elle a pas grand-chose, on est en train de chercher une trousse pour Ivy. Là, il n'y a pas beaucoup de choix. Tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va aller regarder dans les autres rayons et après, sinon, il y a d'autres magasins, ma puce. Ok? Let's go. Yes. On va faire un côté avec les affaires des petites et un côté avec les affaires des grandes. Comme ça, on ne se perd pas. Là, on en est aux agendas et je kiffe les planeurs que je vois. Miley va devoir en choisir un, Tia aussi. Et moi, en attendant, je vais regarder un peu ce qui se fait au niveau des tableaux que je peux accrocher ou sur lesquels je peux écrire. Oh, c'est un tableau Harry Potter. On adore. Je vais peut-être craquer dessus. Il est sympa. Ouais, c'est sympa. Ils ont besoin de ça, les ados, dans leur chambre aussi, pour planifier leurs cours et tout. Sinon, là, t'as un... Oups, là, j'ai fait tomber. Là, t'as un calendrier géant et tout. On va aller voir. De quoi? Oui, oui, je vous en prendrai un, t'inquiète pas.
C'est juste que là, je veux que vous preniez vos planeurs. Maïli, tiens, faut choisir vos planeurs, c'est ici. Ok? Regardez, je vous en parlais tout à l'heure. Ici, elles sont à 9 $, ce qui fait... Enfin, 9,97 $, ce qui fait à peu près 8,80 €, je pense. Elles sont trop belles. Et en fait, moi, j'ai déjà elles. Et justement, je voulais m'en prendre une autre. On prend quelle couleur? On prend la rose? Mais j'ai déjà une comme ça, presque. On a celle-là, nous. Ah, elle est belle. Moi, je t'aurais dit la rose. Hein. Bah, vas-y. Let's go. Tiens, ma puce. Merci. Ça va avec le cœur. Ok, ensuite, ça c'est trop pratique pour dans la voiture. Je vais essayer de m'en prendre un lot. Hop là, tiens ma poulette. Et puis voilà, il va nous manquer les boîtes de mouchoirs, les filles. Ouais, Boîte à mouchoirs. Ouais. Wow. c'est ça qu'il vous faut à la maison. Quand vous faites votre tour pour aller vous laver et que vous voulez pas que vos sœurs utilisent vos produits, il vous faudrait un truc comme ça chacune. La famille Ventura. Franchement, tu veux t'en prendre un avec Tia? Comme ça, vous mettez votre gel douche, votre truc, votre... C'est mignon. Elles sont là. Non? C'est bien. En fait, cette marque, c'est l'équivalent de Clairefontaine ici. Vous voyez la marque Clairefontaine en France, là, qui coûte bien cher, mais qui est de bonne qualité. Et bien ici, la marque équivalente, c'est ça, pour la papeterie. Et là, je le trouve trop mignon, je me le prendrais bien. Je vais me le prendre. Pour noter tout ce que j'ai à noter pour le boulot. Alors, pour organiser vos choses que vous allez ramener de l'école, vous allez en avoir besoin pour mettre sur votre bureau. Donc, je vous prends transparent, comme ça, vous pourrez mettre des stickers dessus, ok? Ok, let's go. Tiens, tu peux prendre le tien, Ivy. Let's go. Là, il faut une comme ça. Mais il y en a des noirs. Parce que là, je ne les trouve pas les autres couleurs. Ah si, en Five Star. Ils sont là. Oups. Bon, ça y est, on a terminé. Franchement, regardez ce que je voulais vous dire. Viens là, ma titi. C'est une dinguerie. Est-ce qu'on a fait vite ou pas? Ouais. Franchement, c'est la première fois, je crois, qu'on fait les fournitures scolaires et que ça va aussi vite. Donc, je suis trop contente. Là, on va aller chercher. Il manque 2-3 trucs d'uniforme aux petites. Il en manque des chaussettes parce que je me suis trompée de taille dans la commande. Et pour ma titi aussi, on va aller chercher ses baskets. T'es contente? Donc ça va être cool. Voilà, on a fini les fournitures scolaires, les gars. Ça y est, on est trop des pros. En 30-40 minutes, voilà quoi. Bon, j'en profite pendant qu'on est venu pour faire les fournitures pour prendre les chaussures de Nina. Elle voulait absolument celles-là. Elle les a vues sur le site de Walmart. Donc je suis venue lui prendre. Je lui ai dit, t'es sûre que tu veux pas princesse ou tu veux pas une autre couleur, etc. Non, non, non. Elle voulait celle-là et rien d'autre. On est en plein essayage de chaussures. C'est petit ça. Hein. Je pense qu'il te faut du 1 aussi. Tu peux lui prendre du 1 en ballerine, mon amour. Et là, du 1 en basket. Parfait. Parfait. Ça sera parfait avec ton uniforme, mon amour. Hop. J'en profite pour prendre le café de mon mari. C'est celui-là, on en a presque plus. Moi, j'en bois très rarement. Et je vais regarder si je trouve pas un goût qui passerait bien, quoi. Vu que j'ai un crémeux, ça me suffit. Donc, je pense que je vais prendre le French Roast. Ça va être parfait. Let's go. Regardez, quand je vous dis qu'on est au Mexique, j'ai pas l'impression d'être aux États-Unis des fois, je vous jure, parce qu'ils parlent espagnol énormément, comme en Floride, etc. Mais c'est vrai que la culture alimentaire est extrêmement présente. Mais genre vraiment, il y a toujours des choses à grignoter. Il y a des camions de tacos partout. Enfin, tous les snacks, les trucs, c'est incroyable. Je sais pas du tout ce que ça peut être. Peanut candy, mazapan. Ça c'est quoi? La molienda. Cette marque-là, je la vois partout. Je sais pas, on dirait des fruits confits. Ah bah regarde. Des fruits séchés. Regarde, c'est tous les trucs là. Tout est au caramel et tout. Il y a des sucettes. Je sais pas à quoi c'est. C'est incroyable. Faites pas gaffe à maison. Je vais aller les faire dès que ma soeur arrive. Mais c'est vrai que c'est bizarre. Je vois pas ce que ça peut être. C'est ce qu'on appelle un géant cristal. Et ça part comme des petits pains. Hein. Vraiment. À chaque fois, les gens, ils en prennent, etc. Enfin, c'est... Bon, après, il y a des noix de pécan caramélisées, mais à la mexicaine. Il y a l'air d'avoir des choses assez sympathiques quand même. Comme ça, par exemple. Ouais. Alors, nous, ça ne nous surprend plus, mais regardez s'il vous plaît. Voilà, là tu sais que tu es au Texas, dans un Walmart texan. Voilà, il y a le drapeau du Texas partout. Là, vous le voyez aussi. Voilà, sur les prix, vous voyez, il y a la carte du Texas. Et puis voilà, comme si on ne savait pas qu'on était aux États-Unis.
Ils sont très chauds, hein. J'adore. C'est vraiment une ambiance qu'il y a nulle part ailleurs. Pour avoir fait plusieurs endroits dans ce pays, on a fait les États-Unis, on a fait Washington, on a fait la Floride. On n'a pas fait la côte ouest, mais pour avoir fait tout ça, franchement, je vous dis, ils sont les fans de leur pays. Regardez. J'adore. Bon, ça y est, on est à la caisse. On a tout fait. Mission accomplie. Long live Texas. Non mais 2 caddies, mais voilà, là c'est les fournitures scolaires et là j'ai pris des petites épices, des choses comme ça, mais sinon on est toujours dans le scolaire. Ça c'est ça, hein, let's go. Je te donne les choses et tu les poses. C'est pas grave, on le fout. Ça y est, on a fini. Tia, on va où là? On va faire quoi? Ah, on va manger le Chick-fil-A. Oh quoi? Chick-fil-A. Oh what? C'est pas mon del les burgers au boulet, mais là, une dinguerie, une dinguerie. C'est trop bon. Ah les enfants. Ouais, Une c'est au dingue. top de la liste. D'habitude j'exagère, hein, mais là c'est une dinguerie. Et en plus, les macaronis au fromage, ils sont tellement. Ah ouais, ils sont trop bons les macaronis au fromage. On vient de se faire livrer. Allez, on va grignoter ça et ça va être délicieux. Allez, 3e et dernier stop. Target, baby. Des boots partout. Partout, tout le temps. Des mini boots. Des boots. On est au pays des boots. Bon, les amis, j'ai presque plus de batterie. Je voulais vous expliquer. Les filles ont finalement trouvé à Target des sacs qui sont assortis à leur boîte à lunch. Et puis cette marque-là, tous les gosses ils l'ont. Ici, c'est un peu le It's Pack d'ici. Du coup, je ramènerai les sacs qu'elles ont pris à Walmart, qui étaient 2 fois moins chers. Mais c'est pas ça le rapport, c'est qu'en fait, elles veulent vraiment des sacs comme ça, puis des sacs qui tiennent. Puis ceux-là, ils sont garantis à vie. Bah, comme les It's Pack, ils sont garantis 30 ans ou je sais plus quoi. Sauf c'est ça, elles ont pris un kit fraise qui est trop mignon et un kit violet, voilà. Et puis ça c'est la gourde à Miley, elle est trop mignonne. Elle s'est pris un collier et une gourde Hello Kitty. On n'a pas fait grand chose d'autre, vraiment. Là je cherche mes grandes qui sont parties chercher des boîtes à lunch. En fait elles ont le comment on dit? Comment elles appellent ça? Quoi? La cafétéria Ah oui. à l'école, mais pour le premier jour et pour certains jours de grève, il faudra qu'elles aient des boîtes à lunch. Du coup, je me suis dit, on va leur acheter des boîtes à lunch. Ok? Elles ont trouvé. Parfait. Bon, je vais prendre ça parce que j'ai un petit organiseur que je vais pouvoir transporter pour les cheveux des filles. Pour le matin. Au moins, je pose ça sur le bar et je les pose et je peux les coiffer. Pas besoin d'aller chercher le démêlant, les chouchous, etc. J'ai ça et puis je vais pouvoir le trimballer. Ok, je vous montre vite fait les fournitures scolaires des filles. C'est pas grand chose pour Ivy et Vicky. Elles ont quasiment les mêmes choses. Donc des boîtes de mouchoirs, il faut des lingettes. Elles ont leurs trousses. Elles ont leurs trousses à crayon. C'est des choses très basiques parce que tout le reste est fourni par l'école. Il va juste manquer le papier de Manille. Ça y est, je l'ai trouvé, donc il va arriver. Je l'ai commandé sur Amazon. Et il va leur manquer... Non, je pense que j'ai tout. J'ai fait la liste, tout est rayé sauf le papier de Manille. Donc voilà, donc ça, tout ça, on va tout étiqueter et on va l'emmener pour la réunion parents-prof qu'on aura, où les enfants en fait déposent leurs affaires avant la rentrée, dans leur classe, dans leur pupitre. Et après comme ça, à la rentrée, elles arrivent juste avec leurs affaires personnelles, quoi. Bon, on est arrivé à l'école des filles, vous êtes contentes? Ouais, allez. On va rencontrer les professeurs, on va découvrir. Mais regardez-moi cette école. Toute neuve. T'es contente? Elle est incroyable. Par contre, ça se voit qu'elle est neuve. Hein. Ça sent le neuf là-dedans. Oh, regarde. Ça, c'est une classe de 5e année. Ouais. Non, mais l'école est incroyable. Je sais pas, on va lui demander. Franchement, c'est dingue. Chaque côté, c'est pour un niveau. Là, c'est 5e année. Tout le long, elles ont leurs toilettes, leurs trucs. Là-bas, c'est les 4e années. Et en plus, ils ont des extérieurs incroyables. Franchement, c'est incroyable.
Je peux pas tout filmer tout le temps parce qu'il y a des fois on doit pas filmer les autres. Donc j'essaie vraiment de vous montrer au maximum, mais l'école est neuve, genre ça sent le plastique. Enfin, non, ça sent pas le plastique, ça sent le produit propre. Voilà. Ok, là on va visiter la salle de sport, on va voir ce que ça donne. Oh my god, ça c'est la salle de sport quoi. Oh, wisdom starts with wonder. Wow. On va aller voir pour le bus scolaire. Venez. Vous êtes contente? Je suis excitée, je tiens plus, j'ai l'impression que c'est moi qui vis le truc. Et là c'est la scène où il y aura les spectacles et tout. Oh my god! Ivy, t'es contente? Ma vie, c'est un spectacle de tout le monde. Vous serez obligé en tant que cheerleader. Yeah! Combien de mots sur le spectacle? S'il y en a 1000. Okay, we can buy it on the website for the girls? And they can wear it every day? Yes, ma'am. Oh, okay. I think it was only the uniforms. No, they can No? wear their spirit wear any Oh, day. great. Okay, great. Thank you. Hey, hey, hey. Alors, vous aimez votre école ou pas? Ouais, Je veux tout savoir. C'est quoi votre avis? Qu'est-ce que vous pensez des classes? Marchez doucement, maman, elle va pas aussi vite. Ok. Qu'est-ce que vous pensez? Ben, moi, je trouve que c'est bien, juste que les classes 5e année, j'aimerais bien qu'elles soient genre un peu plus du coup là. Ok. Mais vous allez tout découvrir. Oh, c'est la cafétéria. Regardez. Regardez leur réaction. Regardez la cafétéria. En fait, vous faites tout le tour, tout le long là-bas. Et en fait, vous avez un plateau et on va vous mettre votre nourriture dedans. Comme à la cantine en France un peu. Bon, sauf qu'à la cantine en France, il faut s'asseoir. Mais vous voyez? Et je suis trop contente parce qu'en un an et demi, vous aurez fait 3 pays différents. Le Canada, la France et les États-Unis au niveau des écoles. Ah bon, donc du coup, est-ce qu'il y a Oui, c'est sûr, on est aux États-Unis. C'est sûr que vous aurez au moins une fois burger et pizza. Regardez comme c'est beau là-haut. Ah bah oui, on est au Texas. Je sais pas si vous voyez bien, mais on voit une partie des jeux extérieurs. C'est huge. Mais quand je vous dis huge, c'est huge. Ok, là on vous emmène découvrir la bibliothèque. Écoute, c'est le fun parce que ça s'appelle la library. Parce que les grandes, je pouvais pas filmer comme ça. C'est elles qui vont vlogger leurs choses là. Mais open a book and open your imagination. Waouh, on adore, incroyable, incroyable. Ça se voit que c'est tout neuf quand même. J'ai trop hâte de voir mes filles évoluer là-dedans. Regardez ce qu'ils font. Elles sortent de l'école et regardez ce qu'il y a. Il y a un camion de glace. C'est pas un truc de ouf. Je vous jure, je suis comme une gamine, j'ai l'impression d'être à Disney. C'est quoi ce délire? Les Américains, ils ont pas notre temps. Genre, tu sors de l'école et il y a des glaces, il y a un camion à glace pour fêter la rentrée. Non mais, what the fuck? Après tous les Cybertrucks qu'il y a dans notre voisinage, je suis choquée, je vous jure. Là, je vais en manger une, c'est sûr et certain. Hello, we're gonna take 3 classic, please. Yeah, thank you. Ça, c'est quoi la pina colada? Pina colada, c'est coconut et ananas. C'est bon, t'as la tienne aussi? Keep it, thank you. Thank you. Ça c'est coconut. Ah, attention. Avec un peu de mango. Tu veux rajouter quoi? Ok, moi je vais prendre du grape parce que j'aime bien le mélange de couleurs. Après je vais mettre du melon. Et là sur le côté on va mettre du strawberry. Et après coconut. J'arrive. Et voilà. Ok les filles alors, c'est bon ou pas? Voilà, c'est délicieux. C'est bon ma poulette? Ouais, attends. Ça fait mal aux dents? Ouais, mais. T'en je veux penses dire quoi ce que j'ai Vicky? mis dedans. Ok, En gros, dis-nous. j'ai mis du citron, la mangue. Et après, le Co- principal, la pina colada. Yeah. Et toi t'as mis quoi? J'ai mis pina colada, c'est le meilleur. Cerise Ouais. avec mangue. Oh, est-ce que vous aimez? Montrez-moi comme vous aimez. Attends, mon tour. Yeah girl! Chin! Allez, chin, 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 chin! Je suis trop contente. Et voilà, tous les sacs sont faits, les étiquettes, etc. Plus qu'à attendre le jour J pour remplir les boîtes à lunch. Et
Les petits pieds que vous voyez là, c'est les petits pieds de Ninouche. Ninouche. Regardez, la nourriture c'est trop important. Maïli, je veux goûter hein. Bah oui, tu vas goûter. Mais regardez-moi. Tiens alors, Trop bon. les meilleurs sushis hein. Ouais. Je te les avais promis tes sushis hein pour les courses de la rentrée. Bon, t'es contente de découvrir le Charlie? C'est mon préf. Elle a pris la limonade classique et tout. Trop bien. Ça c'est des boneless chicken sauce teriyaki. C'est ça. Des frites au fromage. Et là-bas, notre Philly steak. Je suis trop contente. Vraiment, si vous saviez comment en ce moment j'en ai plein le crâne. mais là je suis contente. Avec mes ongles cassés là. C'est de sa faute. Je l'attendais pour les faire. Vous avez ça, vous? Bath and Body Works en mode lessive, là? Ouais, ici il y a les lessives. Non, Et forcément, je vais prendre mes odeurs préf. Oh là là. Cozy Cashmere, elles sont bons aussi. J'aime bien. Je sais voir. Ah, bah voilà, elle est là. Champagne toast. On va tester tout ça parce que j'ai fait exprès d'être presque à la fin de ma lessive et d'être presque à la fin de mon adoucissant, tout ça, pour pouvoir tester tout ça. Donc, let's go! En plus, il y a la promo, donc c'est parfait. En ce moment, c'est le Summerween ici. C'est le Halloween de l'été. Du coup, il y a plein de magasins qui ont des décos d'Halloween et tout. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Ma soeur, elle me tue. Je vous jure, regardez sa tête. Je suis trop contente, ils sentent tellement bon. Et en plus, c'est des formules concentrées. Ils sont trop bons sauce. C'est vrai? Bon, on le prendra pour ta chambre. Toi aussi, t'en choisiras une pour ta chambre, ok? Go Lily, ouais Lily, ouais Lily. T'es contente, hein? Ah ouais, je suis trop de bonne humeur. Allez, go. Vous me laissez payer? En fait, j'ai pas une ado, deux ados. Non, j'ai 3 ados. Là, elles sont en folie parce qu'on est devant Books A Million. Ok, et qu'il y a plein de mangas et qu'il y a plein de, je sais pas comment on appelle ça là, les petits accessoires et tout. Elles sont à fond dedans. J'adore la différence de capillarité entre les trois. 3 cheveux, 3 textures. 3 jeunes femmes, bien nature. Oh my god, des Loungefly. Oh regardez. Oh, il y a un Loungefly de Marvel. non. Si. Oh là là, il y a celui de Hercule. Oh, il sourit à toutes les filles. Regardez. Salut, qu'est-ce que ça fait de voir enfin sa jumelle? Les mêmes joues, je te jure, quand tu manges, t'as les mêmes joues. Amtaro. Tu vois, la même circonférence de tête. Hey girls. Bisous de nous. Les filles, vous avez aimé votre après-midi? Oui, c'est Vous êtes vraiment cool. contentes? Ouais. Vous avez tout ce qu'il faut pour la rentrée? Oui. Oh, j'ai hâte que vous soyez à l'école. Et voilà les loulous, demain c'est la rentrée scolaire pour mes grandes. Il est 23h10. Je suis KO. Elles sont couchées depuis un moment. Tout est prêt, les sacs sont prêts, les petites trousses, les petits trucs, tout est carré. Ce soir, je me suis occupée des coiffures. Et j'ai fait des petites trouches d'hygiène d'ailleurs, j'ai fait un réel Insta là-dessus pour leur mettre plein de petites choses nécessaires vu que ici aux États-Unis elles ont des grands casiers avec miroir, rangement, etc. Donc je leur ai vraiment mis tout ce qu'il fallait pour commencer à remplir ce fameux casier en plus de leur rangement pour leurs affaires scolaires. Je suis toute excitée pour elle. Tia est plus stressée que Maïli. Maïli est vraiment relax. Ça, c'est son côté antillaise, elle est détendue. Mais Tia est vraiment stressée. J'ai hâte d'être à demain matin pour voir comment ça va se passer.
pour les accompagner, etc. Donc on a vraiment hâte. Mon mari a prévu de leur faire des petits pains perdus pour le petit-déj et tout, donc ça va être vraiment super. Je suis excitée pour elle, en fait. Je vis le American Dream, genre des adolescents en même temps qu'elle, quoi. Voilà, j'étais toute excitée de faire les achats des affaires, toute excitée de faire les achats de fournitures, toute excitée des préparatifs de cette rentrée qui se vit en 3 étapes. Il y a les grandes, il y aura les petites et il y aura ma petite dernière Nina. Donc voilà, épuisée. Je vais aller prendre une douche, me démaquiller, enlever mes fossiles et hop là, il sera l'heure de se lever. Demain matin, je me lève à 5h45, histoire d'avoir le temps de faire ce que j'ai à faire avant que mes grandes, je les réveille à 6h30. Et on part de la maison à 7h45. Voilà. T'es stressée? Oui, c'est Oh my god. Ça va Mowgli? bah, super. Elle vit sa best life dans la détente. Mais quel est ce magnifique collier? What the hell is happening? Mais ça, c'était au Target. Vous êtes trop mignonne. Allez, je vous laisse terminer de vous préparer. Voilà, parce que dans cette famille, on sent... Bon. Merci. Et on est propre. Voilà. C'est mieux, ça c'est mieux. Elle a mis dans sa trousse, c'est mieux. C'est mon préféré, mais c'est ta trousse, ça. J'aime beaucoup. C'est ma trousse, mais c'est ta trousse. Oui, c'est ta trousse, Maëlie. Allez, let's go. You look amazing, guys. Un petit sourire pour YouTube. Un petit sourire. Ouais. Faites un câlin à vos sœurs. Vite, vite, vite. Allez, go, go, go. Là. Tu peux t'asseoir et ton assiette. Vous avez de la batterie, les femmes? Oui, comment ça? Je vais t'enlever. Je vous aime, bye bye. Bye bye. Je t'aime. Je t'aime. Allez, je te laisse y aller. Bye. Que Dieu te bénisse, mon amour. Profite, ok? Je serai là à la sortie. Alors là, on est en train de faire la queue en voiture. Parce qu'en fait, ici, on fait la queue pour déposer les enfants devant l'entrée. Et oui, on ne peut pas les déposer avant. So, c'est ça. Maïli est déjà rentrée à son école qui a ouverte une demi-heure, non, 45 minutes avant l'école de Tia. Et là, en fait, on est en train de faire tout le parcours. Je sais pas si vous voyez. Voilà, on fait tout le parcours là pour déposer l'enfant devant. Et non, on ne peut pas déposer l'enfant n'importe où. Il y a les flics partout. Il y a... Voilà, c'est très organisé. Bisous. Je t'aime, t'es magnifique, regarde-moi. T'es la plus belle, mon cœur. Je t'aime, bonne journée. Que Dieu te bénisse.
je leur ai pris des bracelets de BFF comme ça. Et chacune en aura 2. Donc je vais les répartir là. Comme ça leur fera la petite surprise. Elles sont persuadées que c'est comme ça va être une rentrée scolaire entre guillemets normale. Mais là j'ai prévu des petits cadeaux. Donc il y a ça. Et pour leur sac d'école, vu qu'elles adorent tout ce qui est kawaii, je leur ai pris ça. J'ai trouvé ça à Burlington, je crois. Et en fait, donc là, il y a le panda, parce que Victoria adore les pandas. Et le kawaii, comme ça, avec écrit Lucky, chanceux, dessus pour Ivy. Donc kawaii cutie, c'est pas trop mignon, s'il vous plaît. C'est pas trop kiki. Allez, je vous fais un petit moment ASMR. Et voilà. On va être trop contente. Elles vont être trop contentes. Vous êtes trop mignonne. Et en plus, vous avez le meilleur porteur de sac du monde. Regardez-moi. Vous vous sentez comment? Tu te sens bien, Ivy? Est-ce que tu es excitée d'aller à l'école? C'est vrai? Oh, tant mieux. Alors, ça va? Pas trop stressée? Je suis un peu stressée. Ouais. T'as hâte de découvrir ton école? Oh, vous êtes trop belle. Allez, j'arrête de vous embêter. Elles sont trop mignonnes. À chercher le bus scolaire. Oh, elles ont leur truc de bus rider, c'est trop mignon. Le mien, il est accroché. C'est pas le vôtre, celui-là. Tiens, derrière. Le nôtre, il passe dans l'autre sens. Mais ils sont énormes, les bus. Hein. 6h35, le bus scolaire est censé passer à 37. Et en général, on sort de la maison entre 6h30 et 35. Donc, ça va. Il y a encore du monde, là. Donc, on n'est pas les seuls. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas passé. Mais sinon, on a une application pour suivre l'arrivée du bus et son retard ou pas. Le seul truc, c'est que sur mon téléphone canadien, l'application, elle n'y est pas. Donc, du coup, je viens toujours un peu en avance avec les filles. Voilà, je ferai ça. Et KO, hein. Tu vois, se coucher à 19h30. Toi, tu me disais, il est tôt, j'ai envie de jouer. Ben non. Non. Ça fait du bien. Maman, mais... Non, j'ai pas réussi à dormir que le jour. J'ai dormi à 23 ans, un truc comme ça. Oh, arrête. Tu dormais bien avant, je suis venue te voir. À 20h30, tu ronflais. Mais je suis d'accord avec toi que il faut que je t'achète un cache-yeux. Parce que Vicky, elle en a un. Toi aussi, je vais t'en acheter un. On va avoir un cache-yeux panda. Arrête de... Oh là là, regarde comment elle fait exprès pour embêter sa sœur. On va avoir un truc. En fait, c'est Vicky qui est fan des pandas. Voilà, un truc à toi. Une blague. Moi, en tout cas, moi, c'est... ouais, un cache cochon. Les bébés cochons, c'est mignon, mais pas les adultes. Ouais, c'est vrai? Oui, les trucs kawaii, là. Ouais. Vous avez pris vos lunettes? Il faut les mettre. Ouais, il est dans mon sac. Let's go. Ah, il y a le bus. Vite, papa, s'il te plaît. Hop, regardez, il est là. Mon bâtonnet, chez lui. Donne-moi la main. Dans ton sac. Je t'aime, mon cœur, que Dieu te bénisse. Allez, je te laisse y aller. Un bisou. Ta sœur est juste derrière toi. Bisous. En fait, quand les enfants montent dans le bus, ils doivent donner leur carte et la chauffeur, elle les passe et ça bip. Et du coup, ils savent quel enfant est monté, à quel endroit et où le déposer, etc.
sont trop mignonnes. Purée. Elles ont tellement grandi. Ça y est, c'est bon. Elles sont parties. Et mon pyjama de Stitch, il est trop beau. Je veux rien savoir. Voilà. Il est très très beau. Moi, je vais donner à manger au chien, réveiller ma fille et promener mon chien. Je l'emmène avec moi. Vous voyez, celui-là, c'est vraiment pour planifier tout le mois avec un petit emplacement pour les notes à la fin. Et en fait, ce qui est super, c'est que vous avez les mois, donc juste à entourer le mois. Et ensuite, vous mettez vos numéros pour les jours. Donc, je vais l'installer là. Ensuite, vous avez celui-là, le Weekly Planner. Je ne sais pas si vous voyez bien, je pense que oui. Celui-là, ça va être pour planifier la semaine. Voilà, donc ça, c'est génial pour moi. Je vous l'ai déjà expliqué en story plusieurs fois ces dernières années, mais je m'organise avec mes notes, etc. L'application Notes dans l'iPhone. Et en fait, là, que tout le monde ait le visuel, donc je peux l'utiliser que ce soit pour le repas, les repas de la semaine. Je peux l'utiliser pour, on ne sait jamais s'il y a des... J'ai pas besoin de planifier les repas ou que je veux pas le faire. Je peux noter d'autres choses, par exemple les activités de la semaine qu'on a prévues. Voilà, vous pouvez l'utiliser pour tout, même une to-do list à la journée. Enfin voilà. Donc moi, je pense que je vais l'utiliser pour le repas de la semaine. Comme ça, mon mari et moi, on aura sous les yeux que ce soit lui ou moi qui préparons le repas. C'est toujours plus agréable de ne pas avoir à y réfléchir, vous voyez. Donc allez hop, je le pose. Donc, il y a aussi les petits crayons avec. Hop, je vais les mettre là. Je sais pas si vous voyez. Non. Je me demande si je le laisse là ou si je le mets pas plutôt sur le côté. Je pense que je vais le mettre sur le côté du frigo, ce sera plus simple. Ouais, ça évitera que les enfants jouent avec. Et au moins, je pourrais l'avoir juste là. Voilà. Ok, je vous montre comment ça rend. Donc là, c'est nickel. Donc, Weekly Planner. Et là, il y a le planner pour le mois. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis juste là mes petits feutres. Voilà, c'est ce que je vais faire aussi pour le petit torchon. Et voilà, je voulais vous montrer. C'est carré. Je vais pouvoir noter tout ce que j'ai à noter. Et planifier ce mois qui vient. Ok, d'abord j'ai reçu ça. Donc ça c'est le planning annuel avec tous les jours fériés, les jours où les enfants n'ont pas école, les jours où ils ont que des demi-journées, les jours des vacances des profs, etc., etc. Donc je vais m'en servir en fait pour planifier le mois qui s'en vient. C'est parti. Ok, donc on a 3 anniversaires ce mois-ci, donc on va noter plein de petits cœurs, voilà. Des cœurs d'amour, des cœurs toujours. Hop, ensuite on a Papou. Ok, donc on met, c'est pas n'importe quel anniversaire là. Là, je vous ai fait le planning du mois. Je n'ai pas encore ajouté les activités comme ça, parce qu'on va savoir cette semaine comment c'est réparti. Et là, j'ai mis un multi, on va dire. Il y a des jours fériés et surtout parce que je ne savais pas trop quoi mettre. Donc j'ai juste mis pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais ça va clairement pas être ça le menu, sauf là.
Et pour le week-end, je verrai ce que j'en fais. Je pense que là, je me ferai une mini liste de courses de ce qui manque. Et que samedi et dimanche, ça va être Joker Papa. C'est lui qui va choisir ce qu'on mange. Voilà. Tu prends ton petit déj en même temps que Toi Toi. Fais des bisous, mes choux. Ouais, ils sont plus petits, eux. Viens, mon cœur. Toi, tu vas? Tu vas où? Tu vas à l'école? C'est la voiture du monsieur. Tu vas à l'école? T'es contente? Tu vas retrouver ta maîtresse? You're gonna speak English? Yeah, you're good at it. Okay, let's go. First day of school. On va à l'école. Donne la main. On va voir ta maîtresse. Let's go. It's here. Hello. You say hi? Hi. Good morning. Okay, look. Everybody's there. You are waiting? Okay, give me your sunglasses. Give it to me. Thank you, my girl. Kiss. Mwah. I'm proud of you. It's your friend? Say hi to your friend. Bye, my love. Have a good day, okay? Let's go. Nina, I put it here, okay? Let's go. Come. Et voilà mes choux, c'est la fin de cette vidéo Back to School. J'espère que ça vous a plu parce que clairement, moi je suis capable de re-regarder ma vidéo là, tellement c'était canon. Je pense que vous avez eu un florilège de tous les thèmes pour la rentrée scolaire en un seul gros vlog. Donc dites-moi en commentaire si vous avez aimé. Abonnez-vous s'il vous plaît, ça va m'aider clairement, ça va me motiver. Parce que comme vous avez pu le remarquer, je ne lâche rien. Je suis revenue pour en découdre et je suis revenue pour aussi vous faire plaisir, vous satisfaire, partager notre quotidien américain avec vous. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Bye mes choux. On se voit au prochain vlog. Mouah.